Ouais, ouais, allô? Allô, allô? Oula, la musique est remontée d'un coup. Ça va toujours? Twitch, est-ce que ça va? TikTok, est-ce que ça va? YouTube, est-ce que ça va? Ça va? Oh. Oh, 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 oh. Merci, merci beaucoup. Ça va super. MySpace, est-ce que ça va? Aïe aïe aïe, pourquoi il n'y avait aucune question sur MySpace dans ton quiz, Alain? Comment c'est possible? Ça va? C'est la commande Vente, ça? Pas assez vieux. Comment ça? Comment ça, pas assez vieux? Copain d'avant, est-ce que ça va? C'est quoi pour mettre le jingle de Vente? C'est point d'exclamation Ventera quoi? Regarde, je le mets. Il est pour vous, gratos. Il est gratos. Terra, regarde! Il s'enfonce dans les ténèbres! J'ai vu à quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai un plan pour sauver Arnaud Riku. Vas-y Ventus, c'est quoi ton idée? On n'a pas le choix. Il faut appeler Venteraqua. Qui est là dans le chat depuis bientôt 2 ans. Réveille en fanfare. IRC, est-ce que ça va? Années, un mécène, un CM de tous les instants. Ce mec-là, c'est notre Venteraqua. C'est notre allié. Allez, on chante. Venteraqua Va nous sauver. Venteraqua, y a pas à chier. Venteraqua, vous l'adorez. Ah, ce bon jingle chanté, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Terrible. Tiens, n'empêche, avant de commencer le react, petit bilan de tous les jingles qu'on a fait pendant ce marathon, mesdames et messieurs. Petit bilan. Je vais changer de batterie. Avec Transition, on nous apprend à l'instant que le célèbre streamer Akalis a été retrouvé ce matin baignant dans une mare de paillettes. Il était accompagné de 2 licornes habillées en tenue arc-en-ciel, visiblement sous l'influence de substances tout à fait légales à base de sucre vanillé. Il aurait déclaré devant les enquêteurs qu'il s'agissait d'un acte politique face à la montée des gros fachos. Il dit, je cite, « T'es dans ton homophobie, je slay dans mon jacuzzi, nique les fachos ». Nous retrouvons notre correspondant. Il l'a vraiment dit. Michel. Michel, vous êtes là? Oui, je suis actuellement en compagnie de Akalis et d'un facho qui passait par là. Akalis, pensez-vous vraiment vos paroles? Oui. Ouais, mais nos enfants quand même. Oh ta gueule! C'est tout pour nos informations, merci et à demain. À demain, Michel. Quant à nous, tout de suite, une page de wokisme. Page de wokisme. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Vraiment Twitch. Dans un contexte où les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, il arrive parfois que des personnes se laissent aller à l'addiction, les réseaux prenant complètement le pas sur leur vie personnelle. C'est le cas de la jeune Modesty, qui depuis qu'elle a découvert la chaîne d'Arnaud Riku, passe sa vie sur Twitch. D'abord fan d'Animal Crossing, puis de tout ce qui touche de près ou de loin au Kigurumi, notre pauvre Modesty doit lutter chaque jour pour ne pas sombrer dans ses pulsions et ne pas cliquer sur la notif de son streamer préféré. Découvrez son histoire, mais surtout son combat. Magnéto, Serge. Personnellement, mon préféré. Elle est trop chouette, sacrée pipelette, et toujours prête, pousse la chansonnette au son des clochettes. Sait faire la fête avec sa boulette à facettes, porte des lunettes à paillettes, adore les tartiflettes, pratique la galipette, la vedette des blagounettes, strass et paillettes, star d'internet, kiffe gratouille dans Baldur's Gate, maîtrise parfaite du transcolette, twitch.tv/darscolette. Et très musical celui-là. Darscolette? De la Suisse, naturellement. Darscolette. La darkness. Le sombre. Dans le monde sombre et implacable de Twitch City, est apparue du profond de la nuit une justicière que rien n'arrête. Ouais, je suis en boucle, patate douce. Après avoir perdu la vie en glissant sur une peau de banane et avoir été léchouillée par un chaton, elle est revenue d'entre les morts avec une nouvelle mission. Son fouet inéluctable et sa détermination féline en ont fait une héroïne d'un nouveau genre. Son objectif,
dealer un max de love dans les chats respectifs. Ses amis l'appellent Soso Catwoman. Ses ennemis appellent les renforts. Miou. La religieuse. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, mes bien chers tout le monde, nous sommes réunis aujourd'hui pour vous introniser dans la secte fromagère de l'Inu, notre bienfaitrice. Intronise-moi. Vous faites désormais partie du culte de la bonne franquette et vous vous délecterez des meilleurs produits de notre pays, le frometon. Par les pouvoirs qui me sont affinés par la Sainte Trinité, Saint Marcelin, Saint Félicien, Saint Nectaire, je vous confère les bienfaits de la fondue éternelle. Vive le camembert, vive le Beaufort, vive le Mont d'Or et vive la fourme d'Ambert. Amen. Le fromage et le pain. Vite, j'ai faim. Ouais, j'ai la dalle. L'épique. Reshkaf, nous vous pensions morts. Et pourtant vous êtes revenus. Internet vous appelle Reshkaf. Ici on vous appelle le One Man Commu. En 2012 chez Phonerium. En 2017 chez Rionka Factory. Aujourd'hui, vous êtes toujours là. Le seul et unique espoir d'une communauté tout entière. Vous avez été là de la première à la dernière seconde de cette épopée. Reprenez les armes et menez les rangs. Cette aventure épique ne fait que commencer. Il ne tient qu'à vous de la sublimer. Il est badass celui-là. Par les pouvoirs qui me sont affinés, c'est une idée du chat, Célia. Le malchanceux. Gentes dames et jolis messieurs, laissez-moi vous présenter le clou de ce spectacle. Notre artiste qui nous vient tout droit de Karmaland. On l'appelle Jean Latuile, on le surnomme l'empereur de la malchance, le seigneur de la loose, la victime du destin, Bluzz le Poissard. Bluzz qui va nous faire une démonstration incroyable de jonglage avec 5 kicks, donc 4 kicks, 3 kicks, bon disons 2, ok c'est pas grave Bluzz, ce sont des choses qui arrivent. Il va donc passer à son célèbre numéro d'équilibriste sur un fil tendu. Je vous demande une concentration totale, il s'est pété la gueule, c'est pas grave Bluzz. On me dit que la corde a été rongée par des castors, ce n'est pas votre faute, ne vous découragez pas, il reste le plus impressionnant. Je vous demande cher public un silence total pour cette performance de cracheur de feu. Bluzz, c'est à vous. Au ventre saint gris, la cramée de l'intérieur. Quel dommage, Merci, chers amis, Gato. un tonnerre de condoléances pour notre cher Bluzz, qui saura qu'il vaut mieux recracher l'alcool plutôt que de l'avaler. Merci à tous. Digne de Daner Octa, l'acting. Et enfin, le chill et le lunaire. Je me réveille, il est 7h du matin. D'abord, je lance Animal Crossing et je fais ma petite routine. Je fais les magasins, je vais acheter des vêtements. Oh, tiens, des nouvelles chaussettes. Je ne les avais pas. Ensuite, je fais le tour de mon île. Je parle à mes voisins, je leur offre des cadeaux. Ils m'adorent. Mais s'ils pouvaient me filer leurs photos, ce serait top. Il est 10h et j'avance dans ma journée. J'ai lancé Stardew Valley. J'ai encore plein de choses à récolter. Mes plantations ont bien grandi. Ma relation avec Léa avance bien, mais si je pouvais choper des nouvelles choses dans les grottes, ce serait super. Il est 14h et je suis sur DDV. J'ai encore des quêtes à avancer et des compagnons à nourrir. Le 100% ne va pas se faire tout seul. En tout cas, pas tant que je n'aurais pas acheté cette magnifique table. Il est 18h et c'est l'heure de Cozy Grove. J'ai fait un super bouquet de fleurs et j'ai chopé quelques poissons. Par contre, les diablotins me donnent du fil à retordre. Il m'en faut tellement pour finir le jeu. Il est 22h et ma journée se termine. J'ai bien travaillé et j'ai bien avancé. Je suis Alzuria et je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans la vraie vie. Vivement demain. Ce vivement demain me termine. Voilà. Voilà, on en a fait 8. On en a fait 8 sur 15 jours, c'est pas mal. C'est pas mal en soi. Il
Il reste encore une bonne liste. Hein. Il reste encore une bonne liste. Je vous la donne parce que c'est drôle. Il nous reste Givre, Adri, Seven, Vilia, Mido, Will, Alzoria, je peux l'enlever. Tac, 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 tac. Axia, Scamblast, Wako, qui a été offert par Erwan, Caroline, Iki, et en jingle chanté, nous avons Vente, Aoko, Patate Douce, Mido, Laetitia, Seven, Maluga, Meissner, Hiroaki, Vilia, Adrien, Colette, Kish Kish, Lumpa, Andro, Diato et la Team Coquin. Voilà. Il y a encore du taf. Voilà. Il y a encore du taf. Un max de taf. Je pense que ça attendra la sortie de Gensureva. Mais il y a du taf. La Team Coquin a pu prendre un jingle. Je sais plus qui a dépensé ses points et l'a offert à la Team Coquin. Le mien d'ailleurs, tu pourras le faire en off au fait. J'avais dit en live, mais si chanter ça te trigger. Alors, si chanter ça me trigger, j'en ferai aucun en live. Si chanter ça me trigger, on va à un moment donné faire le premier en live. Et si vraiment j'y arrive pas et que je suis un tant soit peu mal à l'aise, bah je vous dirai c'est stop. Je les ferai en off. Je chanterai de mon côté en off. Et je vous les ferai découvrir quand ils seront faits. Donc, pour le moment, je les laisse tous en live. Mais je vais pas m'obliger à les faire si jamais ça me fout mal à l'aise. C'est pas impossible. Hein. Je l'ai dit dès le départ, c'est pas impossible. Mais je tiens à les faire quand même parce que la promesse, tu vois. Et que je suis sûr que ça va être rigolo. Ça va être rigolo. C'est Colette, c'est vrai, c'est Colette qui a claqué ses points. Pour m'enchanter, j'ai eu une idée en plus du thème que je t'avais déjà envoyé. Ok, cool. Cool. Bah, les gens dont les noms ont été cités, n'oubliez pas de m'envoyer vos idées si vous l'avez pas déjà fait. Sur Discord. Et à la rentrée, on essaye de tomber cette liste. Voilà. Oh, le dessin Paint pour Laetitia. Let's go. Il n'y avait plus de dessin Paint? Si, il y en a un pour Chiara de dessin Paint. Il y a un dessin Paint pour Chiara. Et un dessin Paint pour Laetitia maintenant. Excellent. Excellent, excellent. Bon. Est-ce que vous êtes prêts à fêter Noël pour de vrai? Si possible, je dirais écriture avec le chant, mais sans que je sois là. Et après l'enregistrement, tu le fais en off si tu veux. Qu'on fasse les écritures de la chanson ensemble. On pourrait faire ça, effectivement. On pourrait faire toute la partie choix de musique et écriture ensemble pour les jingles chantés. Et si je suis pas à l'aise, faire le chant en dehors. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que mon lit sera mon compagnon de Noël. C'est maintenant Noël, Soso. C'est maintenant. Il n'y a pas de lit, là. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard, c'est trop tard. T'es obligé, maintenant. J'espère que vous êtes prêts à consommer une pub pendant 1 heure. Hein. Ça va être merveilleux. Merveilleux. J'ai très peur. Quelque part, j'ai un peu peur de ce que je m'apprête à faire. Déjà, il faut que je bouge un truc. Voilà, on va remettre ça comme il faut. Si vous le permettez. Hop. Regardez, c'est écrit là que c'est une pub. On commence par la vidéo d'Auchan de 1997. Je vous préviens, ça va être marrant. Voilà. Ça se voit que je suis pas sûr de ce que je fais ou pas? Génial pour ce soir, merci pour ce superbe anniversaire de 2 semaines, c'était trop cool. Des bisous Diato, profite bien des fêtes, merci d'avoir été là, merci d'être passé aussi souvent, des gros bisous et merci pour Dev the Diver aussi. Merci d'avoir participé aujourd'hui. Des gros bisous mec. Des gros bisous. Attention, déjà, avec le son ce sera mieux. Avec le son ce sera mieux. Je baisse un peu la musique. La lumière, pardon. Et on est parti dans les années 90. Oh, vous entendez déjà le bruit de la VHS ou pas?
Déjà, il y a le bruit de la VHS, ça me tue. Oh non. Oh, ça va être horrible. Il y a le son que à gauche. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire avec. Je sais pas si c'est la même chose sur l'autre. Vous écrivez ce soir. Si vous faites pas la lettre au Père Noël, Noël ne viendra pas. C'est bien le son ou pas? Vraiment, c'est l'époque. Hein. Budget Auchan, on verra pas les parents. On est concentré sur les enfants. Vous savez quoi mettre? Oui, oui. Bon. Alors vous faites la lettre et après vous irez vous coucher. On peut pas lui téléphoner? Non, non. Mais si, il y a un numéro, on peut téléphoner au Père Noël et le Père Noël nous parle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le Père Noël veut des vraies lettres et lisibles. On peut pas faire de faute? Bah, si vous pouvez pas vous en empêcher, oui. Mais enfin, moins il y en a, mieux ça vaut. Bon, vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas perdu le catalogue que je vous ai donné. Oui, on l'a. Alors, allez, d'accord. Les enfants sont très très à l'aise. Ils sont très très à l'aise. Putain, la vache. Ça, je m'en souviens. Je vous le redis, avec ma sœur, on a regardé ces 2 cassettes un nombre de fois ahurissant pour voir que c'était juste une pub. Hein. C'est fou. Je me souviens de ces têtes, je me souviens de ces costumes trop bizarres. Allez vous mettre en pyjama, je viendrai vous embrasser après. Hein, allez. Vous l'avez retrouvé? On ne sait pas où il est. Tu l'as qu'à téléphoner au Père Noël? Non, maman ne veut pas. De toute façon, le Père Noël n'existe pas. Si, il existe. Bien sûr qu'il existe. Qui pense qu'il n'existe pas ici? J'espère que vous êtes prêts à un jeu d'acteur dantesque. Hein. Si, il existe. Bon, on y va. On y va où? Chez le Père Noël. Bah Vous ouais. êtes fous, il fait trop froid. Ben ça y est, je l'ai retrouvé. Oh, le catalogue! Moi, une fois, j'ai vu à la télé des gens qui allaient là où ils voulaient en traversant un miroir. Ah bon? Mais il fallait savoir la formule magique. Ce qui manque, c'est la formule. Tu l'as? Moi, je la connais. Qu'est-ce que c'est? Abracadabra, je n'ai plus de bras. Abracadabré, je n'ai plus de nez. Abracadabré, arrête tes bêtises. De toute façon. Comment on passe à travers un miroir? C'est quoi la formule magique? J'attends mon pistolet laser depuis 27 ans. Si je l'ai un jour, je serais sûr convaincu qu'il existe. Ouais, moi aussi, j'attends des trucs. Hein. Le catalogue. De toute façon, le Père Noël n'existe pas. Si, il existe. Ça y est, moi je me souviens de la Lily. formule du magicien. Il y avait du calcul et des chiffres dedans. Ah non, pas des trucs d'école. Du calcul, t'es sûr que c'était pas de la grammaire, par exemple? Bijoux, caillou, chou, genou, pou. Ah non, pas pou, joujou. Putain, ça a marché. C'était donc ça la strat depuis le début pour aller voir le Père Noël. Voici le After Effects de 1997. Apparemment, il y a Hiroaki dans le film. Quoi? C'est le petit blond devant Hiroaki. Cette musique. Par contre, les vieux effets de VHS sur la vidéo, ça me tue, c'est rigolo. Celui derrière, le plan où il est surpris, c'est trop lui. C'est pas faux. J'ai regardé des docus de comment il faisait les premiers effets, oui, c'était ouf l'ingéniosité. Ouais, j'imagine. Ça serait intéressant un react, ça d'ailleurs, premier degré. On est bientôt à 10 000 likes sur TikTok, merci, pendant que ces enfants sont terrifiés. J'ai toujours été mal à l'aise devant ces films d'horreur. Coucou Lifranox. Attendez, parce que ça me trigger que cette caméra soit juste derrière les récompenses de points de chaîne. Voilà. Ça me trigger. Lifranox, demain c'est mon assistant cadeau, il vient avec moi, je suis content. Comment sont ces enfants aujourd'hui, je me demande. Je suis un peu curieux en vrai. Faut leur donner des noms. Du coup, on a déjà Hiroaki.
Celle qui est devant, c'est Aoko, c'est la chef. C'est la chef. Je lurque depuis 14 heures en essayant de faire mon pan du cul. Le pan du cul, ça me tue. Eh, c'est la boule bleue que t'as montré hier, c'est ça? Il fait un pan en crochet. Assistant cadeau on point, let's go. S'il y a des crédits à la fin, on pourrait les googler, c'est vrai. Bah après, ouais, non, je pense pas que ce soit Wikipédiable. On pourra googler les noms si vous voulez, ouais. Le pan du cul. C'est la team coquin. Je t'envoie où j'en suis, vas-y, fais péter. Ah, celle en robe de fée, c'est patate douce. Non, c'est Loompa? C'est Loompa. C'est Loompa la fée. C'est vrai. Loompa la fée. Le son que à gauche, ça me tue. Oh putain la vache. J'avais oublié ça, c'était sorti de ma tête. C'était avant le Seigneur des Anneaux, hein. Ça se voit, non? Iou. Générique d'intro a donné le nom des enfants. Ah oui, c'est vrai. On regardera, on regardera. Attendez, parce que dans mes souvenirs, la voix, elle est bien aussi. Vous entendez l'écho? Regardez là. Quoi? Regardez. Là, vous êtes un monsieur. C'est terrorisant. C'est terrorisant. C'est terrorisant. Je vais aller me laver pour laver cette vision d'horreur. Attends, c'est rien, c'est le premier, c'est rien, c'est rien. Monsieur, ou vous êtes un arbre? Mais vous parlez? Oui, je parle. Mais je ne parle pas pour ne rien dire. Je parle pour dire quelque chose. Jusqu'ici, tout va bien. C'est la voix du père Fouras. Aoko pendant sa grippe. Ouais, celle-là, elle est un peu cringe, ouais. Pour dire... Quoi, monsieur? Mes pauvres enfants. Ok. Mais arrêtez de répéter toujours à mes pauvres enfants, c'est énervant là. Ouais, on est tous énervés, là. C'est en pensant à vous que je dis à mes pauvres enfants. C'est vrai que l'hiver, je suis un peu lent. Que je pense lentement. Pourquoi vous pensez à nous? On court un danger? Le son, le mixage du son est dégueulasse. Dialogue inutile dans les jeux, c'est ça. C'est les jeux du début de la 3D, en fait. Oula. Ça me donne des nausées, OMG, il est horrible cet arbre, il a dû traumatiser des tonnes de gosses. Bah pas nous. Vraiment, la famille Arnoricou, on n'a pas été trauma par cet arbre. On l'a regardé en boucle. Hein. Pourquoi vous pensez à nous? Alors, Marie-Camille. Monsieur l'arbre, pense pas aux enfants STP. Je t'en prie, arrête. Ce freeze frame. Je l'avais pas vu. Ce freeze frame est merveilleux. Un danger? Non, non, pas vraiment. Mais... Bon alors. On voit sa joue. On voit l'ajout du visage. Regardez, la joue du type est ici. Suivez mon curseur. La joue du type est ici. Quand il bouge, on le voit. C'est pas bien fait. C'est une évidence que c'est pas très bien fait. Vous y arrivez? C'est pas qu'elle soit méchante. Mais elle n'est pas gentille non plus. Qui c'est, elle? Je ne sais pas si elle va être très contente d'être dérangée là-haut. Dans mes branches. Oh là là là. Oh bah j'espère pour vous que... Qu'est-ce que c'est? Qui ose troubler ma tranquillité? Si vous m'aviez apporté un cadeau. C'est flippant. Vous savez pas qu'on allait tomber sur quelqu'un qui voulait des cadeaux? Mais elle, qui c'est elle? De qui parlez-vous? Ah, Loompa, elle veut savoir. Hein. Elle est curieuse. Putain, ça me terrifie. Il y a une méchante. Il y a un antagoniste.
Je vous l'avais dit. Le pôle marketing en 97 avait de l'humour finalement. Ouais, c'est ça. Auchan en 97, c'était banger. Hein. Auchan était à son prime en 97. Peu de talent en montage, mais de l'humour. Enfin non. Je n'avais encore rien dit. Je n'ai pas eu le temps. Pourquoi vous m'avez réveillé? Hein? C'est l'hiver. Moi, je devrais dormir. Vous êtes bien avancé maintenant. Maintenant, vous ne pouvez plus reculer. J'espère pour vous que... Je vous souhaite bonne chance. Moi, je vais me rendormir. Il s'en bat les couilles. Il les envoie à la mort, on dirait vraiment. Hein. Mes pauvres enfants. Oh, mes pauvres enfants. Ah, j'ai des frissons. Même les adultes donnent tout dans leur jeu d'acteur. Je vais mourir. Et ils sont à fond. Hein. Et où ils y vont? Hiroaki, il a emmené sa boîte de chocolat. Ça me tue. Il y en a encore qui n'ont pas de nom. Hein. Ils sont costauds pour monter des heures, ouais. On continue. On n'en peut plus. On est bientôt arrivé. Quand on ne croit pas... Ah! Quand on ne croit pas au Père Noël, on n'est jamais arrivé. Alors, on passe devant la fée Chauche-Paille sans lui présenter ses civilités. La fée Chauche-Paille. Levez la main dans ce chat, les gens qui connaissent la fée Chauche-Paille. Les gens qui ont déjà entendu ce nom quelque part. C'est Letty Chaise. Mais pourquoi? Je la reconnais. Ah bon? La fée Chauche-Paille. Mais non, c'est pas Letty Chaise. Attendez, mais il faut un nom pour le petit plus malin que les autres. Et le bébou, c'est qui? Comment ça? Non, pas la fée chaudasse, la fée Chauche-Paille. Je sais pas, Soso, elle dit n'importe quoi, Laetitia, elle dit n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi. Attendez, je cherche qui est les autres. La fée clocharde, oui, il y a de ça, ouais. Qui c'est le tout petit bébou, là? Le bébou, c'est Venté. Allez, le bébou, c'est Venté. On sait tous qui c'est la fée chaudasse. Le bébou, c'est Venté. Et Jean-Michel, je sais tout, c'est qui? Oh, je sais. C'est Adrien, c'est Adrien. C'est Adrien. Celui au chocolat, c'est Hiroaki. Voilà, c'est Adrien qui soulève pendant les quiz. La question, elle est pas bien. C'est ma vengeance. C'est ma vengeance. Alors, on a Aoko, Adrien, Hiroaki, Lumpa et Venterakwa avec la fée clocharde. On dirait le début d'une mauvaise blague. Je vous ai fait bien peur, n'est-ce pas? Oui, madame. Je suis là pour ça. Je suis la fée Chauche-Paille, la fée qui fait peur aux enfants qui ne croient pas au Père Noël. Cette voix, putain. La fée qui fait peur aux enfants qui ne croient pas au Père Noël. J'ai besoin d'un jingle avec cette voix. Réussi. Un esprit fort, on s'occupera qui ne croit Qu'est-ce pas qu'il a au dit? Père Noël. C'est réussi. Un esprit fort, on s'occupera de toi plus tard. Toi, le gros gaillard, approche-toi. Oh la vache! Oh, le body shaming des années 90! Comment t'as pu supporter de revoir ces vidéos plusieurs fois? Mais on adorait avec ma sœur, hein, je vous jure! On était comme des oufs! Mais surtout parce qu'elle est jouée après, je pense. Ça part en comédie musicale, je m'immole. T'as un briquet à apporter, Lifranox, ou pas? Quoi, madame? Pour toi, madame la fée Chauche-Paille, répète. Chauche-Paille.
Oh, Bébou Hiroaki. C'est vrai qu'il a un air d'Hiroaki. Plus si mal, mais qui est bien gras. Vous savez, Madame Chauche-Paille, la paille, ça crame facilement. Ça crame très très facilement, la paille. Il a un air de victime. Mais non, mais... c'est pas pour ça que je dis ça. Allume la cheminée, les Franox. Moi, je serai le jouet pour adultes s'il y a pas... Quoi? Pardon? Allô? Non, non, vous me faites trop peur. Allez, vas-y. Allez. Fais voir ces petits doigts bien grands. Mais c'est pas possible. Foutez-lui la paix à ce pauvre gamin. Foutez-lui la paix. Oh! Je peux le manger, madame? Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Du chocolat, madame a fait Chauche-Paille. On ouvre la boîte. Elle va lui voler ses chocolats? Il est gras d'amour, ok? J'en prends. Qu'est-ce qu'elle est coiffe? C'est très gentil de m'avoir fait un cadeau. Qu'est-ce que vous faites ici, les enfants? Vous devriez être dans votre lit et dormir. J'avoue. On n'a jamais vu ça. Des enfants dans la forêt de Chamokar à quelques jours de la veillée de Noël. La forêt de Chamokar. La fée Chauche-Paille de la forêt de Chamokar. Tout le monde connaît ça, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez dit à vos parents? Rien. Expliquez-vous. C'est à cause de lui. Ah, l'esprit fort, je m'en doutais. Je n'ai pas fait exprès. Hein? On lui a dit que le Père Noël existait, il ne nous croyait pas. Pour se moquer de nous, il a prononcé une formule. Ah, je comprends. Devant un miroir. Oui, devant le miroir de notre chambre. Non, Vente. Tu es convaincu maintenant? Vous n'êtes pas le Père Noël. Certes, mais je le connais. Il n'existe pas. Tu regardes le Seigneur des Anneaux. C'est ça. C'est ça, c'est une Nazgûl en fait. C'est une Nazgûl. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a le bras levé? Comment ça marche la physique? Vente, il a perdu son doudou. Nous y voilà. Il y a un tronc au sommet d'un tronc. Heurtez le heurtoir. Qu'est-ce que c'est? Des enfants égarés qui voudraient rencontrer le Père Noël. Vous vous fichez de moi, Chauche-Paille? Vous croyez? Chauche-Paille. Can you react to Indian music video? No, thank you. No, thank you, Abby. Non, je suis là. Vente a donc son doudou à porter. Allez. C'est Diato derrière la porte. Mais attends, mais Soso! Tu sais pas ce que tu dis. Tu veux pas dire ça. Tu veux pas dire ça. Vous croyez que je ne vous ai pas reconnu? Pas question. Ouvrez. Avec tout le travail que j'ai et les fêtes qui approchent. Mais vous allez ouvrir, petit idiot. Sinon, je vous transforme en enfant. Je vous transforme en enfant. Ou en enfant. Oh non, pas ça, Chauche-Paille. Je suis très bien ici, mais en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? C'est une très belle moustache que vous avez là, ceci dit. Ouais, j'étais dans un tronc. Il a beaucoup de travail. Chauche-Paille. Chauche-Paille. Quoi? C'est du chocolat? Oui. Vous l'avez goûté? Ils sont très bons. Ça change tout. Mais arrêtez de lui raqueter ses chocos. Vous avez raison. C'est vrai, ils sont très bons. Il ne va plus m'en rester. Alors, vous vous décidez? Mais entrez, les enfants, allez, suivez-moi. Ce n'est pas un arbre d'une... Képi moustache, c'est pas possible. On dirait un soumis dans un bail chelou. Je pense qu'il y a un peu de ça. Je ne sais pas si cette personne
a eu bien le choix pour jouer là-dedans. Vraiment. Vraiment. C'est extrêmement chelou. Je vous avais prévenu. C'est la pire. Vraiment, l'autre, elle est moins chelou. Elle est plus choupie, la deuxième. La deuxième est plus choupie. Re-Oni. C'est quoi ce film? Ce sont les VHS de Noël de Auchan et Leclerc. Voilà. Bon, ça, c'est Auchan. On fait Leclerc après. Je vous ai mis la plus bizarre au début parce qu'elle me fait rire. L'autre est moins bizarre. Elle est plus mignonne. À mon sens, elle est plus mignonne. Et merci beaucoup. La teuf. Je lurk, je reviens, il raquette un petit. Est-ce que vous voulez en parler? Désirez-vous en parler? Je vais retourner en 97 travailler à Auchan en RH et regarder un employé droit dans les yeux. Bon, si tu veux tes 300 francs de prime, porte ce képi et pose pas de questions. Est-ce que vous désirez parler de ça? Moi, pas particulièrement. C'est des lutins. Putain, mais changez de musique, je vous en prie. Les décors. J'avais prévenu que ça allait chanter. Hein. C'est moi avec les partiels. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Mais qui vous a donné cette permission? Comment? Toi, tu n'as pas lu ton texte. Ouais, d'accord. Tu appelles la session de psy collective après? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. Avez-vous ouvert la porte? Vous avez jamais le droit d'ouvrir cette porte. Oh, n'ayez pas peur! Ils sont pas méchants! Merci, monsieur le facteur du tronc. C'est rassurant, du coup. C'est gratuit, la séance de psy. Ouais, j'espère. Vélo. On sait pas comment faire notre commande de jouets. Ah bah ici on a que la barre à 10 watts. On comprend pas ce que tu dis, petit. Cauchemar de Noël. Non, je vous jure, c'est un peu mignon. C'est un peu mignon. Regardez, c'est Vente en pyjama. C'est Patate Douce qui l'a dit. Vente, si tu regardes cette rediff, ou si tu es là. En plus, il a un amoureux. Ou une amoureuse, je sais pas. C'est un lutin. C'est genré, les lutins? T'as le bruit de la VHS par contre. Qu'est-ce que vous faites? Moi je m'appelle Étiennette. M'en bats les couilles. Comment elle s'appelle? Étiennette? Non, t'es pas nette. Vente, il a fait quoi avec la lutine de mort? Il lui a tâté l'oreille et c'est tout. Étiennette? Internet? Je vais l'encanailler. Étiennette, elle a dit? Non, c'est Aoko, c'est Aoko, c'est Aoko. Mais n'ayez pas peur, non d'une pipe. Non d'une pipe. N'ayez pas peur, DB2. C'est si long par contre. Voici mon frère Auguste. Ils sont où les jouets là? Mes cousines Jonathan, Léon et Tatiana. Bonjour messieurs dames. Bonjour messieurs dames. Mais vous, comment vous vous appelez?
Putain, ouah, va y avoir une chanson de présentation. Et ça, c'est un adulte, ça. Ça, c'est un adulte. Une pipe, on dirait Butters de South Park. Cette personne est un adulte. Non, mais... Non, mais le... Will. Non, je peux pas te laisser dire ça. Il s'appelle Plaque. Ah non, c'est lui qui s'appelle Plaque. Il y a Plaque, il y a Claque. Voilà, c'est Claque. Elle va tellement vite qu'elle est floue. Question. Pourquoi une chanson aussi longue pour autant de prénoms dont personne ne se souviendra? Où sont les jouets? Sachez que dans la vidéo numéro 2, ça arrive beaucoup plus tôt. Le scénario démarre beaucoup plus vite. Il y a même le Père Noël. Peter Pan, c'est pas mal en fait, hein. Je fais une pause du Duolingo en espérant que les hormones de mon cerveau vont se recalibrer. Mec! C'est Mick? C'est celui qui sait pas parler. Alors Space, pour te répondre, on regardait beaucoup plus la deuxième. Il n'y a pas de chanson dans la deuxième, je crois. On s'en bat le fion par contre, dépêchez-vous. Pourquoi il met les coups de tête aux champignons? C'est inaudible. Mais arrête Gérard, arrête! Tu ne sais pas jouer du piano, Gérard. La première fois que je tombe sur cette VHS, bah vous allez pas l'oublier de sitôt. C'est Noël! Joyeux Noël! Putain, il se met en veille après, Gérard. Gérard? Auchan a vendu des jouets suite à cette vidéo. Hein. Encore? Moi je suis lutin Glock, très très bon maestro. Je chante comme ça Pour cliquer jockey comme un petit défaut. Plus on avance et plus les souvenirs remontent. Et plus je me demande comment on a fait pour regarder ça en boucle. Cette petite a été forcée, ça se voit. Je sais pas. Là, elle a un regard terrifié en tout cas. Mais parce qu'il change de voix bizarre. Soyez pas en état de choc, car toujours bon tempo. Il faut prendre tout un bloc. La seule famille Redo. On comprend rien de ce qu'il dit en plus, putain. je mime les mi. D'ailleurs ma façon, C'est la contre façon. C'est dommage, la modification de voix, il chante pas si mal en vrai. Pourquoi il fait la poule? Mais je sais pas. Je ne sais pas. Il s'appelle Lutin Glock en tout cas. vole les sols, je plagie les la, je simule les si. Au do octave, je fais
Elle a chanté. Chansons ne sont pas toc. De n'importe quoi je fais écho. D'Hollywood. Ma façon, c'est la contrefaçon. Bravo au chant. Qu'est-ce que tu fais, Loompa? Qu'est-ce que tu fais? Loompa, tu fais un AVC. Oh non. Quel joli nom, que c'est joli, l'écho dans un nom. Bref, je suis lutin globe, au féroce, au coco, qui chante tout comme un toc-toc, au féroce, au coco. Eh ben non, Seven. Alors, je pense que si on avait regardé celle-là le plus, oui, je les connaîtrais par cœur. Mais je connais beaucoup plus l'autre. Toi, tu es lutin globe, très très bon maestro. Ne crains pas que l'on se moque, au féroce, au coco. Je suis pas sûr qu'ils aient été traumas. À mon avis, en vrai, pour nous, c'est glauque aujourd'hui. À mon avis, pour les gamins qui tournaient à l'époque, c'était au moins marrant. Parce que, vous allez voir, il y a des jouets dans tous les sens. Il y a tout le monde au costume. C'est un peu rigolo. Le décor est un peu creepy. Mais à l'époque, genre vraiment... balèque, quoi. En plus, je suis persuadé qu'ils se connaissent, tu vois. Les gamins, ils doivent se connaître entre eux. Ils doivent connaître le cast et tout. Ils ont dû s'amuser, tu vois. Allez, tous les enfants, déguisez-vous en lutin. Vous allez danser. Et dès que je fais... comme ça, vous vous cachez derrière les cadeaux. Je pense qu'ils se sont marrés, en vrai. Aucun défaut, bravo, bravissimo. Et pour nous, aujourd'hui, avec les images avec lesquelles on est abreuvé tout le temps, ça paraît vraiment ultra cringe, quoi. Putain, glauque, oui, j'avais pas tilté. Par contre, c'est si long. Les enfants s'amusent pour rien dans toutes les générations. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Et maintenant, la Bravo. parade des jouets. Ah, enfin. Oh putain, il y a une chanson sur chaque jouet, je t'en prie, non? Ça va aller, Andro, ça va aller, t'inquiète. Oui, ça reste mignon. C'est vraiment une vidéo qui est destinée aux enfants, tu vois. Il y a des enfants rigolos qui jouent avec des jouets. Personne n'a été traumatisé devant cette vidéo. Personne n'a acheté le jouet, par contre, parce qu'on s'emmerde. Oh, putain, par contre, les musiques de jeu, je suis sûr que je m'en souviens. Animaux, bidou. Animaux bidou. Animaux. J'ai jamais vu de jouet de ma vie. Voilà, jamais. C'est la poudre patrouille. Les yeux sur les jambes, je vais vomir. Quoi? J'ai même pas vu sur les jambes de la lutine, là. C'est vrai que les enfants s'amusaient pour rien avant, y compris moi. Ah oui. Animaux bidou. Animaux. Chien? Animaux. Quoi? Ah oui, putain. C'est la gauche au Jeep. C'est la Jeep de gauche, les amis. Elle marche avant, ma gaucho. Elle marche arrière, ma gaucho. Putain, c'est énorme comme cadeau, ça. Freine tambour, ma gaucho. Va, boum, ça va. Va, boum, ça va. Monte dans ma voiture. On part à l'aventure. Je suis sûr que je peux prévoir les paroles avant. Parce que le « on part à l'aventure », je l'avais. Hein. Ça devait coûter une bonne blinde. Hein. Ou extra large, ma gaucho. Amortisseur, ma gaucho. Mais il faut avoir une putain de baraque pour que ça puisse servir en intérieur, déjà, ça. Siège réglable, ma gaucho. Klaxon, bip, bip, ma gaucho. Va, boum, ça va. Va, boum, ça va. Monte dans ma voiture. On part à l'aventure. Le jingle chanté de Loompa. Oula, tu n'as pas de pagaie. J'ai jamais vu de ma vie ce truc. Ce
Celui qui réussit à dompter les flots et à être le seul à ne pas disparaître dans les chutes de Savamal a gagné. Perdu. Du coup, à un moment donné, ils se sont mis à tourner des tout petits sketchs pour chaque jouet. Les gamins, ils étaient comme des gosses. Ils étaient comme des oufs, à mon avis. Si tu meurs pas, t'as gagné, c'est ça. Par contre, là, il y a aucune musique d'ambiance derrière, c'est d'un triste. Cuisine Smoby. Ce sont les cuisines, cuisine. Ce sont les années 90. Sinon, il y aurait eu une fille et un garçon. Là, non. Déjà, je suis étonné que c'était une gamine dans la voiture, et pas un gamin. Ce sont les cuisines, cuisine. Inspirez la musique, hein. La chauffante et minuteur, allume gaz et puis d'ordures, coin et écoute-toi, distributeur de glaçons. Ça rime pas, par contre. Oh, mais c'est... Les trucs, qui sont tellement élaborés. C'est vraiment un conditionnement de fou, les dinettes comme ça. Hein. Tu l'as eu, Soso? Ah, c'est énorme. Micro-ondes et plans de cuisson, tablette qui se relève, distributeur de boissons, cuisine Smoby, cuisine Berchet, des amours de cuisine. Cuisine Smoby, cuisine Berchet, cuisine des temps modernes. Non, vraiment pas, par contre. Pour l'époque, c'était ouf, mine de rien. Que ce soit la pub ou les jouets. Ouais, pour de vrai. Hein. Les jouets sont cool. Ils sont chers, à mon avis. Mais il y a un petit budget. Hein. Il y a un petit budget jouet, au moins. Qu'ils ont piqué dans le Auchan à côté, mais... Avec le tableau Tu ne peux pas acheter ce jouet après avoir vu cette vidéo. Parce que tu vas te dire que Lutin Glock, il va sortir de la fenêtre. Je suis désolé. Va te raser. Revoilà Will. théâtre Charton, il y a plein de combinaisons. C'est un tableau, c'est un théâtre, des marionnettes, ça sent la fête. Au rendez-vous des artistes, on peut tout faire. On peut faire des jeux de pistes, de la grammaire. Je colle des lettres, je fais des mots. Les marionnettes disent bravo. Bravo. Sur la face magnétique, on peut écrire POC et plic. Avec les feutrons des POC et plic. des oiseaux, des lutines. C'est un tableau, c'est un théâtre. Les rimes, c'est pas ça. Ça sent la fête. Arrête de me regarder, Lutin Glock, je t'en prie, putain. Tu me cringe. Le dessin était joli, ouais. Le dessin était joli. Ça, c'est stylé. C'est un cadeau multifonction. Les marionnettes sont pas obligatoires, je dirais, mais... Je fais chou-chou comme un vrai train. Je fais ding-ding comme une vraie cloche. Chou-chou, ding-ding, ding-ding, chou-chou. Je passe et je repasse sur mon circuit de bois. Non, mais par contre, faites un effort pour les rimes, je sais pas. Il y a des rimes les 3/4 du temps et ça finit sur un échec. Chou-chou, ding-ding, dong-dong. Ching-chong, chung-ching, chak-chung. Pouic-pouic, pouic-pouic, pouic-pouic. Mon live TikTok va s'éteindre, attendez. C'est bon. J'ai pas eu la même, mais j'ai eu un kit un peu pareil avec ma grande sœur. Waouh. Ça, j'ai jamais eu, ça. Trop cher. Trop cher, le petit train en bois, là. Trop cher. Merci, patate douce. C'est l'éclate, hein. Je me souviens de ça. Je l'ai pas eu, mais je me souviens de ce passage. Ça avait l'air à chier déjà à l'époque.
Mais c'est nul. C'est nul. Je suis sûr que 90% du temps, le ballon, il va pas du tout vers un autre joueur et il se balade, il va se bloquer contre les murs. Ça n'a aucun sens. Non, c'est même pas les garçons. C'est même pas les garçons. Ça va. Ils se sont fait manger par du lutin Glock. C'était le meilleur truc de ma vie. T'as eu ça, l'Ifranox? Mais non. C'est vrai? Vous déconnez. Et c'était vraiment bien? Qu'est-ce qui se passe d'intérêt? Est-ce que nous évoquons ceci? Moi le matin. Qu'est-ce que c'était éclaté, mais qu'est-ce qu'on s'envoyait des patates. Ok, d'accord, ça me rassure. C'est patates douces et moi. Nous avons patates douces, Seven Draft, dans leur état naturel. Je veux plus manger de champignons. J'ai joué, c'est quelqu'un aussi, c'était vraiment bien. D'accord. Putain, jamais vu de ma vie. Pas de champi-glauque, non merci. Ça me fait penser à la musique Mangez-moi. Iouh. Elles sont ici. Le petit lutin fait la démonstration de l'atelier Fun Metal. Éclairez-nous, champignons savants. Eh bien, il va fondre, couler et fabriquer des miniatures en métal. Quoi? Attends, mais c'est un truc pour gamins, ça? Où tu fais vraiment fondre du métal? C'est champignons savants, bien sûr. C'est pour acheter ceux qui avaient été traumatisés par téléchat. C'est pour achever, oui. C'est quoi des miniatures? Des pendentifs, des bracelets, des petits personnages. À partir de ces petites billes. Ce n'est Sans pas déconner? dangereux? Mais non, le four est verrouillé, on ne peut pas se brûler. J'explique bien. Ta gueule, vraiment ta gueule par contre. C'est un vrai four le truc. Je suis en pleurs. Repasse. Ah, j'explique bien, dis donc. Des petits personnages. À partir de ces petites billes. Ce n'est pas dangereux? Mais non, le four est verrouillé, on ne peut pas se brûler. J'explique bien. Il coule. On attend quelques minutes que cela refroidisse. Voyons ce qu'a fait le petit lutin à droite. Oh, mais c'est le Père Noël. Ou peut-être un dieu. Chut, enfant. Vite, regardons maintenant ce qui nous arrive. Oh, action! Ça a vraiment été offert à des enfants, ça? C'est ultra dangereux, non? Un dieu. J'ai un truc comme ça, mais avec des billes de plastique, pas de métal. Là, c'est du métal. Putain, mais c'est un vrai four, quoi. Faut que le truc soit vraiment verrouillé, quoi. Ou peut-être un dieu. Chut, enfant. Vite, C'est regardons trop maintenant cool. ce qui nous arrive. Oh, Action Man! Oh non, je voulais la vraie pub. C'est quoi cette musique pétée, là? J'en avais un d'Action Man. Je m'en battais les couilles. Oh, waouh, c'est trop bien, ça! Il y a un vaisseau qui tire des motos! La guerre! Il est où Toll quand on a besoin de lui? Toll, c'est la guerre! La guerre! C'est la guerre, il y a des voitures qui tirent des avions, qui tirent des motos. La guerre! La musique a un remix pété de Eyes of the Tiger. Ah oui, c'est vrai. La guerre! Putain, il y a un Action Man et son parachute, quoi. Il va sur la lune, il a des lasers. Ça existe encore, Action Man, ou pas? Les gens qui ont des enfants ou qui ont des proches qui ont des enfants, ça se vend toujours, les Action Man? J'ai l'impression que ça n'existe plus du tout. En même temps, il y a plus moderne aujourd'hui qu'une poupée en forme de type. Frère, me détester pour ça. Tu piquais son Action Man pour tes Barbie. L'angoisse. On n'en veut plus trop, je vois dans les rayons de jouets. Bah ouais, j'avoue. Maisons mobiles, ça me suffit.
Je sais pas, Andro, si c'est lié. Ma maison mobile pour tous mes amis. Oula. Ma maison mobile. Je crois que j'en avais une comme ça, moi. On peut s'y cacher et s'y amuser. Une maison dans une maison. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a Seven derrière? Pourquoi il y a Seven qui passe en secret derrière et qui fait un photobombe? Qu'est-ce qui se passe? Ma maison mobile, rêve des tout petits. Ça arrive. Je pète un câble, moi aussi. Vacances, ça nous suffit. Fin en 2006, Action Man. Ah ouais?